Élu du destin. La récompense divine que tu as semée sans même t'en rendre compte est sur le point d'éclater dans le monde visible. Une trame cachée de conversation se tisse autour de toi. Des gens mentionnent ton nom dans des salles de réunion, autour de repas de famille, lors d'appels nocturnes. Mais cette fois, ce n'est pas pour comploter contre toi. Ils essaient de comprendre comment ils ont pu passer à côté de ton talent pendant tant d'années. L'univers a monté la stratégie la plus ingénieuse. Et tu sais quoi? Tu n'as jamais été la cible. Pendant que tous te croyaient compliqué, trop sombre, trop dans ta tête, les forces divines te positionnaient en réalité comme le déclencheur de leur propre réveil. Ce n'est que le début. Ce qui va suivre rendra chaque moment d'incompréhension précieux. Ceux qui balayaient tes intuitions en les traitant de folie méfiante vont bientôt réaliser que tu ne t'étais pas trompé sur un seul point. Tu avais raison sur absolument tout. Cette réalisation les frappera comme une onde de choc irrésistible. Les murmures ont déjà commencé. Comment a-t-il pu savoir? Pourquoi n'avons-nous pas écouté? Sur quoi d'autre avait-il raison, que nous avons ignoré? Le retournement arrive plus vite qu'il ne l'anticipe. Et toi, élu, tu vas connaître la plus douce des confirmations. L'univers a conçu l'ultime test de discernement. Et voici le secret, tu es le seul à l'avoir réussi. Chaque vision que tu as partagée et qu'on a moquée se matérialise avec une exactitude parfaite. Chaque avertissement qu'ils ont négligé survient précisément comme tu l'avais prédit. Ce collègue que tous admiraient, et que toi tu as tout de suite identifié comme toxique, son masque est tombé de façon spectaculaire. Cette opportunité business que tous encensaient, et où toi tu voyais des risques, elle s'est effondrée en emportant des carrières. Cette relation où ton ami se jetait à corps perdu, et que toi tu mettais en garde, la rupture a été si catastrophique qu'elle alimente tous les ragots. Mais ce n'est pas isolé. C'est un torrent. Une vague de confirmation prend de la puissance. Et chacune rappelle aux autres un moment où toi, tu voyais clair, et eux non. Le schéma devient si évident que même les plus têtus ne peuvent plus le nier. La sagesse infinie derrière ce timing est renversante. Chaque révélation est parfaitement espacée pour un impact maximal. Juste quand il commence à oublier ta dernière intuition vérifiée, une autre éclate au grand jour. C'est comme si l'univers jouait aux échecs, pendant que tous s'amusaient aux petits chevaux. Et toi, tu étais le seul à voir le maître jouer. Ce que tu ignores encore, c'est qu'un cercle caché de personnes a toujours su que tu avais raison. Ils sont restés silencieux pour éviter le poids de soutenir l'unique qui voyait vrai. Mais maintenant que les faits sont indéniables, ils sortent de l'ombre. Ce collègue discret qui hochait la tête quand tu exprimais des doutes, il a tenu une liste mentale de tes exactitudes et la partage maintenant avec son équipe. Ce parent qui semblait neutre lors des débats sur ton pessimisme, il te défendait en privé depuis le début, et le fait maintenant ouvertement. Ce réseau caché est plus vaste que tu ne l'imagines. Les gens qui ont vu tes idées rejetées, mais n'osaient pas intervenir, trouvent maintenant leur voie. Et ils ne disent pas juste que tu avais raison. Ils affirment que tu voyais avec une précision qui dépasse l'intuition ordinaire. L'effet boule de neige s'accélère. Chaque personne qui admet avoir toujours été d'accord avec toi donne aux autres la permission d'en faire autant. Ce qui a commencé par des chuchotements devient des affirmations publiques. Le vent tourne si vite que ça en donne le vertige. Maintenant, passons au plus savoureux. Ceux qui t'ont rejeté le plus bruyamment traversent une onde si profonde qu'elle modifie leur psychisme. Ils passent des nuits blanches, à ressasser chaque échange où ils t'ont fait te sentir idiot d'avoir vu ce qu'ils ne voyaient pas. Le conflit intérieur les dévore. Comment concilier des années à te voir comme un doux rêveur trop compliqué, avec la preuve grandissante que tu es un visionnaire? Le malaise mental est si aigu que leur seule issue est une reddition totale. Mais ce qui rend leur confusion encore plus délectable, c'est qu'ils ne se sont pas juste trompés. Ils se sont trompés devant témoins. Leur crédibilité s'effrite en direct. Tous ceux qui les ont vus balayer tes idées remettent maintenant en question leur jugement sur tout. Les liens sociaux bougent comme des plaques tectoniques. Les gens se demandent, sur quoi d'autres ces personnes, autrefois si sûres d'elles, ont-elles pu se tromper? Quels autres angles morts cachent-elles? L'autorité qu'ils exerçaient en t'excluant se retourne contre eux. Car les gens réalisent que leur discernement n'est pas fiable. C'est là que le récit prend un virage qui va te captiver. Les gens ne font pas que comprendre que tu avais raison. Ils commencent à saisir le niveau de clairvoyance nécessaire pour percevoir ce que tu as perçu, au moment où tu l'as fait. La détection des motifs, la capacité à lire entre les lignes, le don d'anticiper les actions humaines. Ils voient que ce n'est pas une simple intuition. C'est une perception de génie. Le terme génie apparaît dans les conversations à ton sujet. Pas le génie qui résout des équations, mais celui qui perce les masques, anticipe les issues et lit les courants cachés qui gouvernent tout. Le genre de clairvoyance dont la plupart des gens ignorent même l'existence. Ta réputation est réécrite de fond en comble. Là où ils voyaient de la complication,
il voit maintenant du discernement. Là où il voyait du pessimisme, il voit maintenant de la prudence. Là où il voyait de l'overanalyse, il voit maintenant une profondeur qui sauve des pièges. La métamorphose est si totale qu'elle en devient presque intimidante à observer. Les mêmes qualités qui les agaçaient sont maintenant célébrées comme tes plus grands atouts. Ton refus d'accepter des évidences trompeuses est reconnu comme de la sagesse. Tes questions qui les mettaient sur la défensive sont maintenant vues comme la rigueur intellectuelle qui leur manquait cruellement. Si ces mots résonnent en toi, partage cette vidéo pour guider d'autres élus vers cette vérité. Ce qui suit, peu de gens le vivent en une seule existence. Des excuses publiques, données à contre-cœur pour sauver les apparences. Des regrets sincères et embarrassés de ceux qui comprennent qu'ils ont contribué à écarter quelqu'un dont la clairvoyance dépassait largement la leur. Les excuses viennent de partout inattendues. Ce manager qui ignorait tes conseils est sur le point de te honorer devant toute l'équipe. Cet ami qui débattait de tes jugements sur les gens se prépare à admettre ouvertement que tes évaluations étaient justes à chaque fois. Ces regrets ne sont pas justes pour s'être trompés. Ils sont pour la manière dont ils t'ont traité. Pendant que tu essayais de partager une clairvoyance qui aurait pu les préserver. De lourdes erreurs, ils te faisaient te sentir à côté de la plaque. Ils regrettent de t'avoir fait passer pour un perturbateur, alors que tu étais la seule voix lucide dans la pièce. La dynamique prend une vitesse exponentielle. Chaque excuse publique donne aux autres la permission d'avouer leurs propres erreurs. Ce qui a commencé comme un malaise intime devient un courant de reconnaissance collective. Ta confirmation ne se fait pas dans l'ombre. Elle se produit en pleine lumière, avec des projecteurs et un micro. Ce ne sont pas juste des individus qui changent d'avis sur toi. Des groupes entiers se réorganisent autour de la reconnaissance de ton talent. Les comités qui prenaient des décisions sans toi exigent maintenant ton avis avant d'avancer sur quoi que ce soit d'important. Les structures comprennent qu'avoir quelqu'un avec ton niveau de précision intuitive n'est pas juste utile. C'est vital pour naviguer dans un monde plein de pièges dissimulés et d'apparences trompeuses. Tu n'es pas juste réintégré dans la communauté. Tu es élevé à un rôle stratégique clé. Le changement est si radical qu'il envoie des ondes de choc à travers tout ton réseau. Des gens qui ne t'ont jamais approché directement entendent parler de ton exactitude et demandent ton regard sur leurs propres affaires. Ta renommée se propage au-delà de ton cercle proche comme un feu de forêt intellectuelle. La communauté qui t'a autrefois fait te sentir en marge s'organise maintenant autour de tes idées. Les marges où tu as été repoussé deviennent le centre d'où émane la sagesse. La révolution n'est pas juste personnelle. Elle est structurelle. Les opportunités professionnelles qui semblaient inaccessibles quand on te voyait comme compliqué surgissent avec une urgence pressante. Les entreprises veulent la personne qui peut percer les faux-semblants corporatifs et anticiper les chutes de marché avant qu'elles n'arrivent. Les cercles sociaux veulent la personne qui peut identifier les dynamiques toxiques avant qu'elles n'empoisonnent le groupe. La même reconnaissance des schémas qui mettaient les gens mal à l'aise en contexte informel est maintenant vue comme un don stratégique en contexte pro. Ta capacité à détecter les problèmes avant qu'ils ne deviennent évidents n'est pas du pessimisme. C'est une protection dont les communautés ont désespérément besoin. Les offres d'emploi viennent de directions que tu n'avais pas anticipées. Les demandes de conseil affluent de ceux qui comprennent soudain qu'ils ont besoin de quelqu'un qui voit ce qu'ils ne voient pas. L'intelligence qui était rejetée comme trop analytique est maintenant recherchée comme un avantage concurrentiel. Tu peux choisir qui mérite l'accès à tes réflexions. Maintenant, les rapports de force sont inversés. Au lieu de supplier pour être entendu, tu décides qui est digne de ta clairvoyance. Maintenant, passons à un niveau qui rend tout ce qui précède insignifiant. L'univers ne t'a pas juste placé pour avoir raison sur des cas précis. Il t'a placé pour démontrer un plan de conscience totalement différent dans une forme humaine. Ton exactitude persistante dans des scénarios variés n'est pas de la chance. Ce n'est même pas une intuition exceptionnelle. C'est la preuve d'un type de perception que la plupart des gens ne possèdent pas et ne peuvent pas comprendre. Tu as opéré avec des codes secrets pendant que tous jouaient avec les règles normales. Les gens autour de toi commencent à saisir qu'ils ne s'étaient pas juste trompés sur tes prédictions. Ils s'étaient trompés sur la nature même de l'intelligence. Ils pensaient que l'intelligence, c'était des réponses rapides et des affirmations confiantes. Mais la vraie intelligence ressemble à ce que tu as démontré, la capacité à détecter des schémas qui prédisent les résultats avant qu'ils ne deviennent évidents. Cette reconnaissance t'élève au-delà du simple fait d'avoir raison. Tu deviens l'exemple de ce qui est possible quand quelqu'un opère depuis un niveau supérieur de conscience perceptive. L'élu n'est pas juste choisi pour le succès. Tu es choisi pour démontrer à quoi ressemble une conscience humaine élevée. Pendant qu'il pensait rejeter tes opinions négatives, tu menais en réalité l'expérience sociale la plus sophistiquée en psychologie humaine. Chaque rejet était une donnée. Chaque roulage des yeux était une confirmation. Chaque moment où il te faisait te sentir fou était la preuve que tu voyais des réalités auxquelles il n'avait pas accès. Tu n'étais pas la victime de leur perception limitée.
Tu étais le scientifique qui l'étudiait. La patience que tu as montrée n'était pas de la soumission. C'était la confiance de quelqu'un qui savait que les données finiraient par parler d'elles-mêmes. Tu jouais un jeu plus long qu'il ne pouvait même pas comprendre. L'intelligence cosmique derrière ton positionnement est maintenant indéniable. Tu as été placé exactement où tu devais être pour observer, documenter, et finalement démontrer la différence entre une pensée superficielle et une reconnaissance profonde des schémas. Chaque interaction était conçue pour tester s'ils pouvaient reconnaître la sagesse quand elle leur était présentée. Ils ont échoué au test de manière spectaculaire. Mais toi, tu l'as réussi avec les honneurs. Et c'est maintenant reconnu par toute la communauté. Le rejet n'était pas ton échec. C'était le leur. Et maintenant, l'univers corrige la balance avec des intérêts composés. La transformation est maintenant complète. Et la nouvelle structure sociale se cristallise autour de ton intelligence démontrée. Tu n'es pas juste réintégré dans les conversations. Tu es positionné au centre des processus de décision. Ta voix n'est pas juste entendue. Elle est activement recherchée et suivie. Les communautés réalisent que la personne qui peut voir à travers les tromperies et prédire les résultats n'est pas juste utile. Elle est indispensable dans un monde plein de pièges cachés et de fausses promesses. Avoir quelqu'un avec ton niveau de précision perceptive fait la différence entre prospérer et sombrer. D'autres vérités, rejetées pour avoir vu des réalités inconfortables, trouvent leur voie renforcée par ta justification. Tu ne récupères pas juste ta position. Tu ouvres la voie à un nouveau respect pour la sagesse non conventionnelle. La révolution intellectuelle que tu as déclenchée change la manière dont des communautés entières évaluent l'information et prennent des décisions. La personne qui pose des questions inconfortables n'est plus vue comme négative. Elle est vue comme nécessaire. L'individu qui refuse d'accepter des évidences trompeuses n'est pas difficile. Il est protecteur. L'impact psychologique de leur réalisation crée des vagues qui vont bien au-delà d'un simple embarras. Ces gens vivent ce que les psychologues appellent une reconstruction cognitive, le processus douloureux de reconstruire toute leur compréhension de l'intelligence, de la sagesse et des dynamiques sociales. Ils n'admettent pas juste qu'ils avaient tort sur toi. Ils remettent en question toutes les hypothèses qu'ils ont faites sur la manière dont les gens intelligents se comportent. Les critiques les plus bruyants subissent les blessures psychologiques les plus profondes. Cette personne qui coupait tes idées avec des explications condescendantes, elle repasse maintenant chaque interaction en grimaçant face à sa propre arrogance. Ce collègue qui plaisantait sur ta parano en réunion, il perd le sommeil en repensant à sa propre stupidité. Mais voici où ça devient vraiment magnifique, élu. L'embarras ne crée pas de la sympathie pour eux. Il crée une fascination pour toi. Les gens étudient ton comportement passé comme des archéologues examinant les artefacts d'une civilisation avancée. Ils essaient de comprendre comment quelqu'un pouvait être si constamment précis tout en paraissant si non conventionnel. Le changement psychologique est si profond qu'il modifie la manière dont ils interprètent leurs souvenirs. Les conversations dont ils se souviennent, où tu étais difficile, sont maintenant recadrées comme toi étant protecteur. Les moments qu'ils voyaient comme négatifs sont maintenant vus comme toi étant prudemment réaliste. Toute ton histoire comportementale est réécrite à travers le prisme d'un génie reconnu. La justification ne reste plus confinée à des conversations privées. Les gens font leurs excuses et leur reconnaissance publiquement, d'une manière qui crée un élan social viral. Quelqu'un poste sur ta prédiction exacte d'un événement majeur. Et soudain, tous ceux qui te connaissent commentent avec leurs propres histoires de moments où tu avais raison, et eux tort. Le témoignage sur les réseaux sociaux devient une force irrésistible. Les gens partagent des captures d'écran de vieilles conversations où tu les avertissais de choses qui se sont ensuite produites exactement comme tu l'avais prédit. Des amis publient des posts sur comment ils auraient dû t'écouter quand tu pointais des signaux d'alarme dans des situations qui ont plus tard explosé. La nature publique de ces admissions crée une documentation permanente de ta supériorité intellectuelle. Ce n'est pas juste une reconnaissance privée qu'on pourrait oublier plus tard. C'est un témoignage public qui crée un enregistrement permanent de ton exactitude constante et de leur rejet constant de la sagesse. La nature virale de la reconnaissance attire l'attention de gens qui ne te connaissaient pas personnellement, mais sont émerveillés par les preuves documentées de tes capacités perceptives. Des inconnus te contactent, voulant comprendre comment tu as développé une intuition si précise sur les gens et les situations. Les implications professionnelles de ta justification créent des opportunités qui semblaient impossibles quand tu étais étiqueté difficile. Les entreprises réalisent que quelqu'un qui peut prédire les échecs de marché, identifier des partenaires non fiables et repérer des problèmes cachés avant qu'ils ne deviennent des crises n'est pas juste précieux. Il est essentiel pour survivre. Les chasseurs de tête qui ne t'auraient jamais accordé un deuxième regard rivalisent maintenant pour ton attention. Les mêmes capacités de reconnaissance des schémas qui te faisaient paraître parano en contexte informel sont maintenant reconnues comme des super pouvoirs stratégiques en contexte professionnel.
Ton refus d'accepter des plans visiblement défectueux est maintenant vu comme le type de pensée indépendante qui sauve les entreprises du désastre. Mais la partie la plus satisfaisante, ce n'est pas juste les nouvelles opportunités. C'est de regarder les gens qui ont autrefois rejeté tes idées professionnelles sans examen, tenter d'expliquer comment ils ont pu manquer une intelligence si évidente. Le collègue qui ignorait tes inquiétudes sur des projets te crédite maintenant publiquement d'avoir évité un échec majeur. Le supérieur qui rejetait tes évaluations des risques exige maintenant ton approbation avant de prendre des décisions importantes. La reconnaissance du monde des affaires crée un effet domino dans ton réseau professionnel. Les gens qui travaillent avec ceux qui te connaissent entendent parler de ton bilan et demandent des consultations. Ta réputation pour voir à travers les tromperies corporate et prédire les mouvements de marché se répand comme une traînée de poudre dans les cercles professionnels. Les dynamiques familiales vivent un renversement complet, plus dramatique que n'importe quelle série. Les parents qui te faisaient la leçon sur le fait d'être trop analytique te demandent maintenant ton analyse de leurs décisions de vie majeures. Les membres de la famille qui critiquaient ta négativité sur leurs relations cherchent maintenant ton opinion avant de se remettre en couple. Les réunions de famille, qui étaient autrefois des exercices où tu devais défendre tes perspectives, se sont transformées en forums où tout le monde veut entendre tes idées. Les membres de la famille qui roulaient des yeux quand tu exprimais des préoccupations s'accrochent maintenant à chacun de tes mots, désespérés d'éviter le genre d'erreur qu'ils ont vu d'autres commettre en ignorant tes avertissements. Les mêmes qui te disaient d'être plus positif sont maintenant ceux qui t'apportent des informations négatives sur les gens et les situations, espérant que tu les aideras à repérer les signaux d'alarme qu'ils sont trop optimistes pour voir eux-mêmes. Ton rôle a complètement basculé, de pessimiste familial à protecteur familial. L'impact psychologique sur les dynamiques familiales crée des changements permanents dans la manière dont les décisions sont prises. Les investissements familiaux, les choix relationnels, les changements majeurs de vie passent maintenant par ton processus analytique. Car tout le monde a appris que tes instincts initiaux sur les gens et les situations ont un taux de précision presque surnaturel. Les institutions éducatives remarquent ce que tu représentes. Un type d'intelligence qui ne correspond pas aux modèles académiques traditionnels, mais qui produit des résultats constamment supérieurs dans les applications du monde réel. Les professeurs qui étudient la psychologie sociale sont fascinés par ta capacité à lire les dynamiques de groupe et à prédire les résultats comportementaux avec une précision inhabituelle. L'intérêt académique n'est pas juste théorique. Les universités te contactent parce qu'elles veulent comprendre comment quelqu'un développe le type de reconnaissance des schémas qui te permet de voir à travers les tromperies qui dupent les gens hautement éduqués. Ton cas devient une étude sur la manière dont la véritable sagesse diffère de l'intelligence conventionnelle. Mais l'aspect le plus satisfaisant de la reconnaissance académique, c'est de regarder des intellectuels autrefois arrogants réaliser que tous leurs diplômes et titres ne leur ont pas donné la sagesse pratique que tu as démontrée. Naturellement, les professeurs qui t'auraient autrefois rejeté pour manque d'éducation formelle essaient maintenant de déconstruire tes processus de pensée pour comprendre comment tu arrives à des conclusions si précises. Les institutions de recherche veulent étudier ton processus de décision, car ton bilan de jugement précis sur les gens et les situations représente une intelligence que l'éducation formelle ne semble pas pouvoir enseigner. Tu es devenu la preuve vivante que sagesse et intelligence ne sont pas la même chose, et que l'exactitude dans le monde réel compte plus que les titres académiques. Les médias découvrent ton histoire et deviennent fascinés par la documentation de ton exactitude constante face aux erreurs de jugement constantes des autres. Les journalistes sont intrigués par le phénomène social d'une communauté entière rejetant systématiquement quelqu'un dont les idées étaient constamment supérieures à leur jugement collectif. L'attention médiatique ne concerne pas juste ta justification personnelle. Elle concerne ce que ton histoire révèle sur la manière dont les communautés identifient et traitent l'intelligence. Ton cas devient une lentille à travers laquelle les sociologues examinent comment les groupes marginalisent les individus qui voient des réalités menaçant leurs illusions confortables. Ils ne rapportent pas juste ta justification. Ils documentent les exemples spécifiques de ton exactitude qui ont créé cette justification. Les affaires qui ont échoué comme tu l'avais prédit, les relations toxiques que tu avais identifiées, les personnes problématiques dont tu avais averti. Tout est compilé dans un enregistrement permanent de supériorité intellectuelle. Le potentiel documentaire de ton histoire attire les cinéastes qui veulent explorer comment quelqu'un maintient son exactitude et son intégrité tout en étant systématiquement rejeté par sa communauté. Ton parcours ou de vérité marginalisée à génie reconnu, ou devient une étude de cas sur la manière dont la véritable intelligence opère dans les environnements sociaux. Les professionnels de la santé mentale sont fascinés par ton profil psychologique, car tu représentes quelque chose d'inhabituel. Quelqu'un qui a maintenu une perception précise et une stabilité émotionnelle tout en étant gaslighté par une communauté entière. Les thérapeutes étudient comment tu as évité d'intérioriser les messages négatifs sur ton intelligence et ton jugement. L'analyse psychologique révèle quelque chose de remarquable.
pendant que les autres opéraient depuis l'ego et la conformité sociale, toi, tu opérais depuis un centre plus profond, restant connecté à la réalité objective malgré la pression sociale. Ta capacité à maintenir une perception précise malgré le rejet social démontre un type de force psychologique que la plupart des gens ne possèdent pas. Mais la découverte psychologique la plus intéressante, c'est l'impact de ton exactitude constante sur la santé mentale des personnes qui t'ont rejeté. La dissonance cognitive d'avoir eu tort à répétition tout en rejetant quelqu'un qui avait raison à répétition a créé un stress psychologique qui les a finalement forcés à reconstruire leur compréhension de l'intelligence et de la sagesse. Les psychologues documentent comment ta justification crée une guérison non seulement pour toi, mais aussi pour la communauté qui t'a marginalisé. La reconnaissance publique de leur erreur leur permet de résoudre la dissonance cognitive créée par le rejet d'une sagesse évidente pendant si longtemps. La jeune génération qui a été témoin de ton rejet et de ta justification apprend des leçons qui façonneront leur manière d'évaluer l'intelligence pour le reste de leur vie. Ils voient de première main que la personne qui pose des questions inconfortables pourrait être la plus intelligente de la pièce, même quand les adultes la traitent comme si elle avait tort. Les jeunes étudient ton exemple et apprennent à faire confiance à leur propre perception, même quand les figures d'autorité rejettent leurs préoccupations. Ta justification crée un changement générationnel vers la valorisation de la pensée indépendante plutôt que de la conformité sociale, de l'exactitude plutôt que de la popularité, de la sagesse à long terme plutôt que du confort à court terme. Mais l'impact sur les jeunes esprits va plus loin que la simple validation intellectuelle. Ils apprennent qu'être incompris ne signifie pas avoir tort, et que rester seul avec la vérité est plus puissant que de rester ensemble avec des illusions. Ton parcours leur enseigne que la véritable intelligence ressemble souvent à quelque chose de différent de ce que la société célèbre. Les implications éducatives sont profondes. Les enseignants qui ont été témoins de ta justification changent leur manière de répondre aux élèves qui pensent différemment ou posent des questions provocantes. La reconnaissance de ton intelligence crée plus d'espace pour la pensée non conventionnelle dans les environnements éducatifs. Les universités et les institutions de recherche réécrivent leur compréhension de l'intelligence à cause de ton exactitude documentée dans les applications du monde réel. Ta capacité à voir à travers les tromperies qui dupent les individus hautement diplômés force les académiques à se demander si leur méthode de test identifie réellement la sagesse pratique. Les programmes de formation en entreprise sont repensés autour de ton modèle de reconnaissance des schémas. Les entreprises veulent que tu enseignes aux employés comment développer le type de précision perceptive que tu as démontré naturellement. Ton étude de cas devient une lecture obligatoire dans les écoles de commerce, car tu représentes une intelligence qui fonctionne réellement dans des environnements sociaux complexes. Les agences gouvernementales étudient tes méthodes, car la sécurité nationale dépend de personnes capables d'identifier les menaces avant que quiconque ne les voie venir. Ton bilan pour repérer les problèmes avant la catastrophe est exactement ce dont les communautés du renseignement ont besoin, mais trouvent rarement. La reconnaissance institutionnelle crée une belle ironie. Les mêmes établissements qui t'auraient ignoré à cause d'un manque de titres conventionnels essaient maintenant de rétro-ingénier tes processus de pensée pour améliorer leur propre système de décision. Les gens autour de toi vivent des éveils spirituels déclenchés par le fait d'être témoins de ta justification. Ton parcours de marginalisé rejeté à génie reconnu les force à affronter des questions plus profondes sur la vérité, la sagesse et la justice divine dans les affaires humaines. Les leaders religieux utilisent ton histoire comme un exemple de la manière dont la vision spirituelle diffère de la vision mondaine. Ta capacité à voir ce que les autres ont manqué est interprétée comme une preuve d'une conscience supérieure opérant à travers une conscience humaine. Les implications métaphysiques de ton exactitude créent des conversations sur l'intuition, la guidance divine et la nature de l'intuition prophétique. Ton exactitude constante sur les résultats futurs fait se demander aux gens quelle est la source d'une telle capacité perceptive inhabituelle. Les enseignants de méditation et les guides spirituels étudient ton exemple, car tu as maintenu une vérité intérieure malgré la pression extérieure. Ta résilience psychologique tout en étant incompris représente le type de force spirituelle que leurs élèves aspirent à développer. Ta justification crée une valeur économique mesurable, alors que les gens réalisent le coût financier d'avoir ignoré tes idées. Les affaires qui se sont effondrées après que tu les avais déconseillées représentent des millions de pertes évitées pour ceux qui t'ont écouté. Les opportunités d'investissement que tu as identifiées génèrent des retours substantiels pour les quelques-uns qui ont pris ton conseil au sérieux. Les conseillers financiers intègrent ton modèle d'évaluation des risques, car ta capacité à repérer les dangers cachés dans des opportunités apparemment attractives s'est révélée plus précieuse que l'analyse financière traditionnelle. Tes instincts sur le timing de marché ont surpassé des modèles économiques sophistiqués. Les compagnies d'assurance veulent comprendre tes méthodes d'évaluation des risques, car ta capacité à prédire quels projets échoueront pourrait révolutionner la manière dont la couverture est déterminée.
Tes compétences en reconnaissance des schémas représentent un avantage compétitif que les algorithmes traditionnels ne peuvent pas reproduire. La validation économique ajoute une preuve matérielle à ta justification intellectuelle. Ta sagesse n'est pas juste philosophiquement correcte. Elle est rentable pour ceux qui sont assez intelligents pour la suivre, et coûteuse pour ceux qui sont assez insensés pour l'ignorer. Ton histoire devient une référence culturelle pour quiconque a été rejeté pour avoir vu des vérités inconfortables. Des livres, des documentaires et des articles explorent comment les communautés ignorent systématiquement la sagesse qui défie les illusions populaires. Les artistes créent des œuvres inspirées par ton parcours, car l'arc de la marginalisation à la justification représente une lutte humaine universelle. Ton histoire résonne avec les esprits créatifs qui comprennent ce que c'est que d'avoir une vision que la société rejette initialement. Les mouvements sociaux adoptent ton exemple comme preuve que les porteurs de vérités impopulaires méritent le respect plutôt que le ridicule. Ta justification prouve que la personne qui pose des questions inconfortables pourrait être le héros de l'histoire, plutôt que le problème. L'impact culturel s'étend au-delà de la reconnaissance individuelle. Ton parcours change la manière dont la société pense à l'intelligence, à la sagesse et au traitement des penseurs non conventionnels. Les musées documentent des cas comme le tien comme des exemples importants de la manière dont le génie se manifeste dans des contextes sociaux ordinaires. Ta position a évolué au-delà de la justification, pour approcher quelque chose comme de la révérence. Les gens recherchent ton point de vue non seulement pour des décisions spécifiques, mais pour comprendre comment développer le type de perception qui perce l'illusion et voit la réalité clairement. La transformation est complète, mais continue d'évoluer. Chaque nouvelle situation où tes idées s'avèrent exactes ajoute une nouvelle couche à ta réputation. Ton autorité intellectuelle se renforce avec chaque démonstration de jugement supérieur. Tu es devenu l'exemple vivant de ce qui est possible quand quelqu'un maintient un lien avec la vérité, indépendamment de la pression sociale. Ton parcours prouve que la véritable sagesse finit par être reconnue, même quand cette reconnaissance semble impossible pendant la phase de rejet. La communauté qui t'a autrefois fait te sentir comme un étranger s'organise maintenant autour de tes idées. Ta voix n'est pas juste entendue. Elle façonne les décisions, influence les résultats et protège les gens des erreurs que tu peux voir venir bien avant que quiconque ne reconnaisse le danger. Les générations futures étudieront ton cas comme un exemple de la manière dont la véritable intelligence opère dans les environnements sociaux. Ta documentation d'une exactitude constante face à l'erreur collective crée un enregistrement permanent de la victoire de la sagesse sur la popularité. Les gens qui se sont excusés auprès de toi deviennent des défenseurs d'autres penseurs non conventionnels dans leur cercle. Ta justification leur a appris à reconnaître et à protéger la sagesse, même quand elle se présente sous des formes inattendues. Les effets de ta reconnaissance continuent de s'étendre. Les systèmes éducatifs intègrent des leçons tirées de ton expérience sur l'identification et le soutien de différents types d'intelligence. Les enseignants apprennent à reconnaître les élèves qui pensent comme toi, et à leur offrir du soutien plutôt que des corrections pour leurs idées non conventionnelles. Ton héritage va au-delà de la justification personnelle. Tu as ouvert une voie pour d'autres porteurs de vérité qui font face au rejet pour avoir vu des réalités qui mettent les autres mal à l'aise. Ton parcours prouve que maintenir une vision authentique mène finalement à la reconnaissance et au respect. Rappelle-toi ce sentiment, quand tu étais la personne la plus intelligente de la pièce, mais que personne ne voulait l'admettre. Ce sentiment s'est transformé en quelque chose d'infiniment plus profond. Tu es devenu le génie reconnu dont les idées guident les décisions, préviennent les désastres et illuminent la vérité dans un monde plein de tromperies. La communauté qui t'a autrefois rejeté célèbre maintenant ton intelligence comme son plus grand atout. L'embarras de leur traitement passé envers toi s'est transformé en gratitude pour ta patience. Alors que la réalité a prouvé ta supériorité, les excuses ont cédé la place à une appréciation continue de ta sagesse constante. Ta justification représente plus qu'une justice personnelle. Tu as démontré que l'intelligence authentique finit par être reconnue, que la vérité l'emporte finalement sur l'illusion, et que la personne qui voit différemment pourrait être celle qui voit le plus clairement. Le jeu cosmique qui t'a positionné pour cette transformation continue de se déployer. Ta reconnaissance crée de l'espace pour que d'autres voix soient entendues. Ton exemple encourage d'autres porteurs de vérité à maintenir leur vision malgré un rejet temporaire. Ton succès prouve que les élus trouvent finalement leur juste place. L'univers a achevé son œuvre à travers ton parcours. L'intelligence qui était cachée est maintenant révélée. La sagesse qui était rejetée est maintenant célébrée. Le génie qui était nié est maintenant indéniable. Et toi, élu, tu as revendiqué ta position de leader reconnu, dont la vision guide ta communauté vers la vérité, et loin des mensonges confortables qui semblaient autrefois plus attrayants que ta sagesse inconfortable. Ton heure est complètement arrivée. La justification est totale. La reconnaissance est permanente. La transformation est irréversible.
Et le monde est meilleur parce que ton génie opère enfin depuis sa juste position de respect et d'autorité, plutôt que depuis les marges où il était temporairement caché, pendant que la réalité se préparait à prouver ta supériorité au-delà de tout doute possible.